Voyons voir, est-ce que tu aimes faire du shopping? Alors, oui, j'adore, mais je me raisonne pour essayer de ne pas trop acheter. Et toi? Alors, j'adore. Avant, je détestais faire du shopping. C'est un petit peu un cliché masculin, mais c'est vrai que je détestais. J'avais tendance à prendre n'importe quelle chose dont j'avais besoin et c'est tout. Et maintenant, avec l'âge, j'ai la sensation que je prends plus de plaisir à faire du shopping. Je pense notamment parce que je prends plus de plaisir à acheter des vêtements de qualité. Alors qu'avant, je prenais les choses les moins chères tout le temps. Donc maintenant, je regarde beaucoup plus les types de vêtements, les types de tissus, la composition, le style, un petit peu, ouais. Tu dirais que tu achètes souvent des vêtements? Non, je ne suis pas une grosse acheteuse. Je dirais que j'achète peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois une pièce, mais je ne suis pas une acheteuse compulsive. Et toi? Pas acheteur compulsif. Peut-être sur les chaussures, je ne le savais pas, mais je me suis découvert un vrai goût pour les chaussures. Tu en achètes souvent? Pas souvent, en fait c'est bizarre. J'achète pas souvent, mais si j'achète, j'achète en pack de 2 ou 3 paires. D'accord. C'est un petit peu bizarre. Et notamment en plus souvent la même marque, 2 ou 3 paires de cette marque-là, puis 2 ou 3 paires de cette marque-là. Non, pas acheteur compulsif. J'achète pas tous les mois et si j'achète, en général c'est quand il y a une promotion, une période de solde. Ouais, donc souvent non, mais ouais, je prends plaisir un petit peu plus à. D'accord. En fait, j'aime bien prendre le temps de regarder avant, et quand arrive la période de promotion ou de solde, là, je prends plus de plaisir à acheter ce que j'ai regardé avant sur Internet. Toi, t'aimes bien aller dans les magasins, Internet, tu fais un mix des deux ou non? Alors, je n'achète pratiquement jamais sur Internet. Waouh, ok. Ce que j'aime moi, c'est les boutiques et surtout les boutiques vintage où on peut trouver des pièces qui sont plutôt uniques, qui ne sont plus faites aujourd'hui. Et j'aime aller chercher un peu comme une chasse au trésor la pièce unique. Donc, je vais surtout en boutique physique. Et donc, le fait d'acheter vintage, tu dirais que c'est la raison principale, c'est pour trouver un style différent ou il y a aussi une raison un petit peu plus de consommation responsable, éviter d'acheter des vêtements neufs tout le temps dans la fast fashion et tout ça? Alors, je dirais que c'est un peu des deux. J'aime trouver des pièces, j'aime la mode plutôt ancienne, mais c'est aussi avant tout par, on va dire, éco-responsabilité, puisque le vêtement, c'est ce qui représente des plus grandes pollutions au monde. On en parle peut-être souvent pas assez, mais c'est ce qui utilise le plus de pesticides et qui pollue le plus. Et je suis assez contre ça, et du fait aussi qu'il y a beaucoup d'enfants qui travaillent pour faire les vêtements. Ok. Moi, tu vois, c'est vrai que j'ai pas encore réussi à passer au vintage. C'est un truc qui commence à m'intéresser, mais c'est vrai qu'il faudrait que je puisse trouver, en fait, tu vois, une boutique vintage un petit peu avec mon style à moi, non? Un petit peu. J'ai pas encore réussi à trouver ça. Bizarrement, avant, je détestais encore une fois acheter sur Internet, alors que maintenant, j'achète majoritairement sur Internet. Puisque tu as plus de choix? Pas forcément pour le choix. Je trouve que c'est tellement pratique en fait maintenant. Avant, je me rappelle quand j'étais jeune, quand Internet a commencé, quand on achetait quelque chose sur Internet, le délai de livraison c'était un mois et demi et c'était parfaitement normal. Alors que maintenant, si le délai de livraison c'est pas 24 heures, c'est comme si ça arrive pas demain, j'ai pas envie. Et donc c'est vrai que entre les délais de livraison qui sont très rapides, les facilités pour changer et l'offre aussi qui en général il y a plus de promotions peut-être sur Internet, c'est vrai que j'ai tendance à acheter ça. Mais
le problème, justement, la sensibilisation un petit peu écologique, j'essaye d'acheter majoritairement des vêtements en tissu naturel. Oui. Pas de plastique, pas de polymère, ni quoi que ce soit. Premièrement, parce que c'est de meilleure qualité. Et deuxièmement, parce que justement, au niveau écologique, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai la sensation que c'est moins négatif pour l'environnement. Mais il faut... J'avais une amie qui avait une boutique de vêtements vintage ici à Séville. Et j'y étais passé, mais je n'avais pas trouvé ce que je voulais. Il faut juste que je fasse un petit peu plus attention. Comment est-ce que tu décrirais ton style ? Alors, je pense que mon style oscille entre un style plutôt classique français, mais avec certaines extravagances à certains moments et plutôt féminin. Et toi, tu décrirais comment ton style ? J'aurais tendance à dire classique aussi, mais classique, ça peut être tout et n'importe quoi. Ouais, un mélange un petit peu entre style décontracté, on va dire, et élégant, raffiné quand il faut. Encore une fois, avec l'âge, j'ai la sensation qu'il faut que je m'habille un petit peu plus de manière élégante. Mais j'adore... Aujourd'hui, par exemple, je suis habillé avec un pantalon gris et une veste bleue et des chaussures noires. Alors qu'en théorie, je suis une personne qui aime beaucoup plus les couleurs un petit peu extravagantes. En fait, j'ai beaucoup de styles différents. En fonction de ton humeur. En fonction de l'humeur, du lieu où je suis, des gens avec qui j'ai rendez-vous, par exemple, aussi. En été, j'ai un style de surfeur avec des couleurs ultra fluo. Au printemps, j'adore avoir beaucoup de couleurs aussi. Et en automne, j'ai tendance en fait à suivre un petit peu la mode. Automne-hiver, des couleurs un petit peu plus neutres, minimalistes. Mais dès qu'il y a du soleil et de la chaleur, beaucoup de couleurs. Aussi au niveau des lunettes, j'ai beaucoup de lunettes de différents styles. Mais classique, confortable. J'aurais tendance à dire. Pas trop non plus classique. Toi, tu suis la mode un petit peu? T'aimes la mode ou non, pas forcément? Oui, j'adore la mode. Après, je ne la suis pas dans ma manière de m'habiller. Mais j'aime beaucoup regarder les défilés de mode. Et je pense qu'en France, on a une grosse culture de ça. Sociale de la mode. Et il y a beaucoup d'ateliers de haute couture. Et c'est un art qui m'a toujours beaucoup fasciné, le fait de créer des pièces de vêtements. Je trouve que c'est un art qui est absolument raffiné. Ok. Est-ce que tu suis un créateur ou une griffe en particulier ou... Oui, je suis un créateur qui est français, qui s'appelle Jacquemus, qui est devenu très connu et qui s'est imposé comme une des nouvelles grandes marques françaises à l'international, qui pour moi représente l'élégance, la nouvelle élégance à la française. Ok, je regarderai. Comment t'as dit qu'il s'appelle? Jacquemus. Jacquemus, oui. Oui. J'ai croyé que c'était Jacques Humus. Jacquemus. Jacquemus, non, j'ai un ami qui adore Jacquemus, ouais. C'est vrai. Après, c'est vrai que ça, c'est des vêtements qui ne sont pas donnés. Là, on parle vraiment de créateurs, de griffes. C'est la belle pièce. Je voulais te poser la question parce que tous les deux, tu vois, on habite en Espagne et je trouve que les Français et les Espagnols, on a un regard totalement différent sur la mode, l'achat de vêtements. Moi, je trouve que les Français, on a plus tendance à peut-être acheter moins de vêtements, mais à payer plus cher pour des vêtements qui auront peut-être une certaine marque ou griffe, ou comme tu dis, quelque chose comme ça, très spécifique, parce que le prix reflète la qualité, le savoir-faire. Alors que c'est vrai qu'en Espagne, j'ai la sensation que les gens, eux, pas tous, je fais une généralité ici, mais j'ai plutôt tendance à dire, ils ont plutôt tendance à dire, si c'est pas cher, c'est génial en fait. Alors que nous, si c'est pas cher, c'est peut-être de mauvaise qualité, donc peut-être qu'on va acheter plus cher un petit peu. Est-ce que toi, tu fais comme ça ou Je pense que nos façons de consommer, effectivement, en Espagne et en France, sont très différentes. Ouais, non. Ici, c'est peut-être parce qu'en France, on a plus de pression sociale au niveau réflexion environnementale et écologique, là où l'Espagne, ils se
ont des sujets de référence qui sont différents et donc la façon de consommer le vêtement change. En revanche, ici, notamment pour la feria, les gens font toujours beaucoup appel à des couturiers, ce qui a disparu en France. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que j'ai la sensation que les Andalous s'habillent de manière plus classe que les Français. Ils sont toujours bien habillés. Oui, et font appel à beaucoup de couturiers. C'est vrai, ils vont beaucoup se faire confectionner des costumes, des vêtements, des robes, alors que nous, non, on va plutôt aller directement acheter le produit fini. Ouais, c'est vrai. Voyons voir un petit peu. Est-ce qu'il y a une couleur que tu portes plus souvent que les autres? Alors, est-ce une couleur ou non? Mais j'avoue que je porte beaucoup de noir. J'y trouve dedans beaucoup d'élégance et je trouve que c'est une couleur qui s'associe à tout. C'est vrai, ouais. Noir et blanc, ça va avec tout au final. Et toi? Bleu. Définitivement le bleu. Je sais pas si c'est parce que tu vois, je suis comme français, professeur de français, puis le bleu, blanc, rouge. Mais je trouve que le bleu, c'est vraiment ma couleur. C'est une couleur que je pourrais porter tous les jours avec n'importe quel vêtement ou accessoire. J'aime beaucoup ça. J'ai vécu près de la mer, en fait, tu vois, pendant 5 ans, vraiment près de la mer, et j'ai la sensation que ça me rappelle un petit peu l'océan, la couleur bleue. C'est très nostalgique pour moi. Tiens, concernant un type de vêtements, les chaussures, est-ce que tu préfères porter des baskets confortables, des tennis ou non, tu préfères les chaussures classiques ou c'est un mélange des deux? Alors, niveau confort, je préfère évidemment les baskets. En revanche, j'ai toujours aimé beaucoup les escarpins et les chaussures féminines qui, pour moi, mettent en valeur le galbe et les jambes des femmes. Qui donne une allure, non, un petit peu comme ça. Et beaucoup d'élégance aussi, je trouve. Mais je porte quand même beaucoup de baskets par nécessité de confort. Ouais, non, c'est important. Moi, j'ai un petit peu tous les styles de chaussures, je dirais. Des baskets, mais des baskets un petit peu, tu vois, classiques, un petit peu de ville, souvent en cuir, la majorité du temps, parce que c'est durable et confortable et en plus ça donne un style assez élégant, je trouve. Mais j'aime bien les chaussures plus élégantes. Le problème pour moi, c'est que c'est très difficile de trouver des chaussures élégantes qui soient confortables. Oui. Et ça, quand on arrive à trouver ça, en général, le prix est beaucoup plus cher. Donc c'est pas des chaussures qu'on peut acheter tout le temps. Tiens, moi j'ai beaucoup de chaussures. Combien tu dirais que tu as de paires de chaussures, toi, à la maison? Peut-être une dizaine. Une dizaine? Ah, ben c'est pas moi, c'est pareil, j'ai une dizaine de paires de chaussures. Je pensais en avoir beaucoup, non, c'est... Dites-nous dans les commentaires combien de paires de chaussures vous avez. Est-ce que tu portes souvent des jeans ou est-ce que tu préfères de manière générale les jupes ou les robes? Alors oui, dans mon quotidien, dans la vie quotidienne, je porte souvent des jeans. J'en ai beaucoup parce que c'est une pièce que j'aime. Mais pour sortir le week-end, j'adore porter des robes, des jupes. Et toi? J'adore les jeans. Je n'ai pas énormément, je dois en avoir 2 ou 3, mais je fais toujours très attention à l'achat des jeans. Et après, j'ai beaucoup de pantalons. En fait, j'ai un petit peu tous les styles. J'ai des pantalons baggy, j'ai des pantalons blancs très très fins, les slim comme ça ils appellent maintenant. Oui. En Espagne, ils appellent ça les pantalons chino aussi, très élégants avec la coupe très droite comme ça. Oui. J'ai vraiment tous les styles de pantalons disponibles. Encore une fois, ça dépend des gens avec qui je vais sortir ou de l'humeur un petit peu que j'ai. Concernant les accessoires, est-ce que tu considères que tu portes beaucoup d'accessoires? T'aimes ça, les boucles d'oreilles, les passes, les bracelets, ceintures? Est-ce que c'est quelque chose que tu consommes beaucoup, que tu aimes beaucoup, ou pour toi c'est secondaire? Alors oui, j'aime beaucoup, j'en porte beaucoup, normalement. En revanche, comme je suis un peu tête en l'air, je perds tous mes accessoires tout le temps. Donc au fur et à mesure des années, j'ai arrêté d'en porter puisque j'ai perdu des très belles bagues, des boucles d'oreilles qu'on m'avait offertes.
Donc maintenant, je les réserve pour des occasions bien particulières pour être sûre de ne plus les perdre. Ok. Et toi? Moi, au niveau des accessoires, j'ai beaucoup de paires de lunettes. Ce qui est très intéressant en plus parce que je n'ai pas besoin de paires de lunettes. D'accord. C'est uniquement pour le style sur les réseaux sociaux. Ça me démarque justement des autres. C'est comme quelque chose qui permet de se rappeler. Comment il s'appelle ce prof de français avec les lunettes? Mais je me suis rendu compte que j'aime bien les lunettes. Je trouve ça très sympa. Et depuis que j'ai commencé à acheter différentes paires de lunettes en fait pour travailler, j'en ai pas mal. Je dois avoir une vingtaine de paires de lunettes, je pense, différentes. Ah oui. 5 paires de soleil, tu vois, mais le reste, en fait, c'est plutôt des paires pour... Et puis aussi pour travailler beaucoup à l'ordinateur. D'accord. Parce qu'elles ont un petit peu le filtre de lumière bleue. Même si ça ne fait pas une énorme différence, ça fait une petite différence. Oui. Et comme je passe beaucoup de temps devant l'écran du téléphone ou de l'ordinateur ou de la tablette, je me suis rendu compte que, surtout la nuit, avant d'aller me coucher, c'était important de mettre des lunettes si je regardais un écran. Et après, j'adore les bagues. J'adore les bagues. Par contre, j'aime que les bagues en argent. Ah oui. Et j'en perds constamment. C'est terrible pour moi. Mais j'ai toujours une bague et en général, j'ai toujours les bagues un petit peu de même style. D'accord. C'est des bagues comme ça qui me rappellent, comme avec une espèce de petite vague par-dessus. Ça me rappelle l'océan aussi. Et ça me rappelle les voyages. Parce que la première bague que j'avais achetée, c'était en Thaïlande. Et quand je l'avais perdue, j'étais très triste, très triste. Et depuis, en fait, j'ai toujours essayé de rechercher le même style, un petit peu de bague comme ça. Mais j'en porte qu'une. Je ne suis pas une personne qui a des bagues partout sur les mains. J'ai jamais aimé les boucles d'oreilles. Les colliers, ça m'est arrivé à une époque d'avoir des colliers. En général, je mets plutôt des colliers en vacances. Tu vois, quand on est à la plage l'été pour donner un style un petit peu cool. J'adore les bracelets, mais pareil, je les perds tout le temps. Ou si ce sont des bracelets en tissu, et comme je fais beaucoup de sport, au final, je transpire, donc il faut les nettoyer tout le temps, et puis je les perds, donc je pense que les accessoires maximum, la limitation, c'est lunettes et bagues. Et après, en fonction du contexte, je peux en avoir quelques autres. Comment on va au niveau du temps? Super, parfait. C'est bon, c'est suffisant, je pense, non? On peut terminer. Mais non, ta marque préférée, t'as parlé. Jacques Mus. Tiens, dernier truc. Est-ce qu'il y a un style de vêtement ou un type de vêtement que toi, tu n'aimes pas porter parce que tu penses que ça ne te va pas ou c'est pas confortable ou quelque chose que tu portes moins que les autres vêtements? Non, je ne crois pas qu'il y ait de style que je n'aime pas porter puisque on va dire que j'aime autant le style élégant que même le style sportif. Je ne vois pas de style. Je suis ouverte à tout style et j'aime essayer au contraire. Je suis assez curieuse, donc je porte un peu tous les styles. Et toi? Il y a un type de vêtement que je porte pas, que tout le monde porte en Espagne. C'est, tu sais, les espèces de doudounes là avec les bras qui sortent. Une espèce. Alors, c'est très intéressant parce que c'est vraiment un style de vêtement qui est parfait pour le style de vie dans le sud de l'Espagne en hiver, parce qu'il fait jamais très très froid et il peut faire chaud, et donc c'est vrai que c'est une doudoune qui couvre qu'une partie du corps. Mais pour moi, c'est impossible de porter ça. C'est vrai que tout le monde le porte ici. Tout le monde, les enfants, les ados, les adultes, les personnes âgées, tous les hommes portent ce vêtement. Il y en a de tous les styles, de tous les goûts. Et je déteste ça. Si j'étais un homme, je n'aimerais pas non plus. En fait, c'est toujours pareil, non? Là, je pense que nous, comme Français, comme on en parlait avant, tu vois, la culture un petit peu du style et d'avoir un style un petit peu original aussi, tu vois. En fait, j'ai la sensation que de plus en plus, tout le monde s'habille de la même manière. Tout le monde. Et j'ai la sensation qu'en plus, chez les hommes et les femmes en Andalousie, c'est encore plus marqué. Donc, ils ont tous les mêmes chaussures. Maintenant, il y a tout le monde qui a les chaussures New Balance, qui est une espèce de basket de tennis que je trouve horrible, ou une paire de Converse ou une paire de Vans. Ça, je peux encore accepter. Mais ils ont tous les mêmes styles de pantalons, les mêmes styles de chaussures. En fait, quand je regarde parfois passer des groupes de gens,
j'ai la sensation qu'ils sont tous habillés pareil. Et moi, j'accepte, tu vois, le fait d'intégrer un groupe, tu vois, social, où il y a ces codes, etc., etc. Mais moi, je trouve que ça manque énormément d'originalité. Alors, je parle de l'Espagne, en France, en Angleterre, c'est pareil. C'est pas uniquement l'Espagne. Dans tous les pays, on s'habille un petit peu de la même manière parce que la mode est très internationale avec Internet. Et moi, j'aime bien garder un petit côté original, ouais, quelque chose qui soit pas comme tout le monde, en fait, quoi, avoir une petite touche d'originalité. Et la doudoune, là, c'est le comble de l'originalité. Donc, pas cette doudoune-là, ouais. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Très bien. Merci Vincent. Parlez-nous de vos vêtements et de votre style dans les commentaires. Mettez un j'aime, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir.